à l'église ce matin, on est content d'être avec vous. On va louer notre Dieu ce matin, je vous invite à vous lever. On va célébrer notre papa, c'est la fête des pères aujourd'hui et c'est notre Père Céleste qu'on veut mettre à l'honneur avant toute chose. Donc je vous invite à chanter avec nous pour ce temps. On y va ? Grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Je
sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Ta grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Semblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, car mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Ta grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Ta grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Ta grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Je suis témoin. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Être témoin de Jésus, c'est pas
c'est pas être le messager que de bonnes choses. Être témoin de Jésus, c'est d'être ce témoin de dire quand ça va bien, il y a Jésus, et quand ça va pas, il y a Jésus. Parfois, je parle avec des gens et ils me disent la différence entre toi et moi, c'est quoi? C'est Jésus. Moi, je suis pas différent, je suis pas meilleur, je vaux rien de plus que vous. Mais il y a Jésus avec moi. Et quand la vie va pas bien, c'est Jésus qu'il faut aller chercher. Quand ta vie va bien, c'est Jésus qu'il faut aller chercher. Alors ce matin, on va chanter. Quand tout va bien et quand ça va pas bien, il faut être avec lui. L'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir prenne place, nous te laissons la place, nos chaînes sont brisées, nos péchés pardonnés, le passé est passé. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. De vie, règne en nous aujourd'hui. Le tombeau vide confirme que rien ne t'est impossible. Comme dans la chambre haute, remplis-nous à nouveau. Tu es notre seul désir. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Parmi nous, Seigneur, fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Et si l'Église est remplie de témoins, c'est que l'Église est remplie de gens qui ont connu Jésus et qui peuvent attester que Jésus transforme les vies. Que Jésus change les cœurs, que Jésus libère des addictions, que Jésus délivre, que si tu es malade, Jésus guérit. Et c'est ce Jésus-là que nous témoignons ce matin. Tout pouvoir lui a été donné. Il est tout puissant. Alors chantons-le ce matin, il est tout puissant. Que la gloire te revienne, tout pouvoir t'est donné, sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé, que la gloire te revienne, tout pouvoir t'est donné, sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé, que la gloire te revienne. La terre est dans le ciel, Jésus soit élevé,
sois élevé, que la gloire te Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Une dernière fois. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Il y a un point commun avec ceux qui traversent par l'épreuve et qui connaissent Jésus. C'est que quand tu as réalisé que tu n'étais plus capable de rien, tu réalises que lui est capable de tout. Et le meilleur moyen de concrétiser ça, de vivre ces sentiments-là, c'est d'être dans sa présence. De tout abandonner, de tout lâcher, de tout déposer devant sa croix, là où il a tout porté, et juste rester dans sa présence. Parfois, c'est juste dans le silence. Parfois, t'as pas envie de parler, t'as pas envie de dire quelque chose, t'as pas envie de prier même. Mais juste d'être là avec lui, ça réchauffe ton cœur. Ce matin, j'ai vraiment sur mon cœur que nous soyons tous captivés, comme s'il y avait un pouvoir d'attraction, comme un aimant puissant qui nous attire à lui, au cœur du Père. Et ce matin, que nous soyons tous captivés par cette présence divine de Jésus au milieu de nous. Alléluia. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. On va reprendre cette partie-là, captivé. Mais que tu sois libre. Captivé par ta présence, libre de l'adorer.
Je désire rester à tes pieds. Sens-toi libre ce matin, captivé par ta sainte présence. Peu importe le regard des autres, c'est entre Dieu et toi ce matin. C'est entre Dieu et toi ce matin. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout abandonner. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Quand je ne pensais qu'à moi seul, pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je suis captivé, captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Cherche ton cœur ce matin. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je
ta présence. Je désire rester à tes pieds, cultivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Un grand merci à l'équipe de louange qui a été bénie ce matin par ce temps de louange. Moi, je ne peux pas lever les deux mains, mais si je pouvais, je le ferais. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Je vous dis bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Sentez-vous libres au milieu de nous. Tous les dimanches, on se retrouve pour notre culte à 10h30 comme aujourd'hui, suivi d'un petit after. L'ADN de VL, c'est d'accueillir les gens. Donc, restez avec nous pour qu'on puisse connecter. Tous les mercredis, la prière à 19h. On partage des moments très bénis, vraiment, que vous puissiez nous rejoindre tous les mercredis. On se fait du bien et il y a vraiment des victoires qui se remportent. Le vendredi, le 20-23. Alors, si vous avez aimé aujourd'hui, eh ben, c'est encore mieux. 20-23, pourquoi? Ça commence à 20h, ça finit à 23h, 2 heures de louange à peu près. Le band descend ici, on est tout autour d'eux et puis on passe des moments très bénis. Donc, on vous y attend nombreux. La fin de l'année approche à grands pas, les vacances aussi. Et nous commencerons par la clôture des ados samedi prochain à 11h30. Ici, ils déjeuneront ensemble, puis il y aura une petite activité fun. Ils vont bouger et le soir, ma partie préférée, ils vont servir les parents pour le repas. J'ai trop hâte. Ça sera pour les 12-17. La deuxième clôture, les jeunes adultes, samedi 5 juillet à 9h. Un invité spécial, Max Jean-Louis, qui est le leader de Hillsong FR. Ouais, ils ont de la chance. Hein. J'aimerais bien être jeune, moi aussi. Et il faut prévoir 10 €. Alors, c'est écrit le repas, mais ce sont les repas. Il y a le petit-déj, le déjeuner et le repas du soir qui est compris dans ces 10 €. Il y a une billetterie en ligne qui va bientôt, je crois que c'est dès cet après-midi, vous pourrez vous y inscrire. Merci à vous pour vos dons. Vous soutenez l'église Vivre Libre, c'est grâce à vous, tout ça. Et on veut dire un grand merci pour tout ce que vous nous donnez. À ma gauche, à ma droite, vous trouvez les bannettes pour nous soutenir ou vous pouvez également le faire par virement bancaire. On va rester connectés toute la semaine sur nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Insta. Sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes les prédications et puis aussi notre site www.égliseevl.com. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est la fête des pères. Alors je ne vais pas faire comme Mika, je ne vais pas faire tomber la petite bouteille au passage. Mais voilà, on a une petite déclaration d'amour à faire au papa et au futur papa. Aujourd'hui, on veut prendre un moment pour vous honorer et pour vous remercier. Vous êtes un don précieux de Dieu dans la vie de vos enfants. Par votre amour, votre force et votre sagesse, vous reflétez l'amour parfait de Dieu, notre Papa Céleste. Vous portez cette responsabilité de guider votre famille avec courage. Quand on demande aux enfants quels mots ils utiliseraient pour qualifier leur papa, souvent on entend fort, protecteur, courageux. Eh bien, ce sont 3 mots qui peuvent résumer l'attitude du père du fils prodigue, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps ça, qui a couru au-devant de son fils et qui a empêché les gens de la ville de s'en prendre à lui et de le lapider. Pour moi, c'est ça, le papa. Vous, ces héros du quotidien, que Dieu vous fortifie, qu'il vous guide dans vos choix et qu'il vous remplisse d'assurance. Que votre rôle de papa soit toujours béni. Merci d'être des modèles de foi et d'amour pour nous qui vous entourons et surtout pour vos enfants. Pour ceux parmi nous qui ont perdu leur papa ou qui n'en ont pas vraiment eu, nous voulons vous adresser un message d'espérance et de réconfort en cette journée qui peut être chargée de souvenirs. Que vous puissiez sentir à vos côtés la présence de Dieu, notre papa, qui ne nous abandonne jamais, et que vous trouviez en lui la consolation. Alors, avec toute notre reconnaissance et tout notre amour, nous vous souhaitons, cher papa, une très belle fête des pères. Alors,
Une petite surprise attend les papas, les futurs papas. Manu, ne te cache pas. À la sortie, les ados vous offriront quelque chose de la part de l'église. Et puis, je laisse toute la place à un super papa, à Manu, pour la suite d'Esther. Amen, amen. Est-ce que EVL, tu peux faire du bruit pour Jésus là? Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Wouh! Amen, 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 amen. C'est pourquoi tu peux faire du bruit pour Jésus? Parce qu'on vient de gagner le match. On vient de gagner le match. On a gagné. L'ennemi a perdu. On a gagné, on a marqué le but. Et on avait notre super capitaine, notre... je connais pas les joueurs de foot, là. Notre Hakimi, ou je sais plus comment il s'appelle, là. Non, comment il s'appelle? Ah oui, Doué... Désiré Doué. Voilà, nous, on a notre Jésus-Christ. Et c'est lui qui a marqué le but pour toi et pour moi. Ouais, on peut l'applaudir plus fort que ça. Merci, Jésus. Et merci tout d'abord, le Père, pour ce plan divin. Le Père, parce qu'il donne tout, il a tout donné pour nous. Il a tout donné pour nous. En cette fête des pères, tu sais très bien que si on te demande de donner un de tes enfants, pareil à la fête des mères, c'est très bien que si on te demande de donner un de tes enfants là, pour sauver l'humanité, tu réfléchirais à 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1000 fois, 1 million de fois, et je ne sais pas si je le ferai. Vrai ou pas? Et on a un Père Céleste qui nous aime, mais d'un amour qu'on ne mérite pas et qu'on n'arrive même pas à reconnaître. On n'arrive même pas à savoir quel amour Dieu a pour nous. On a des petites touches de son amour, on sent les petites touches de son amour, mais je pense qu'on sera tellement envahi quand on sera auprès de lui, de son amour, qu'on dira « Waouh! Waouh! Je ne veux plus redescendre. » Non mais parfois on a comme des témoignages des gens qui sont partis et qui sont revenus à la vie là et qui disent j'ai vu une lumière ou j'ai senti un tel amour que je voulais même pas descendre, je voulais même pas revenir, parce que Dieu est puissant et Dieu est amour et Dieu surtout est vrai. Dieu est vrai. Donc oui, on a marqué le but, oui, on a la victoire, oui, on est les 20. Et ce matin, notre message, c'est sur la vie. Ouais, on continue. On continue la victoire. On avait commencé la semaine dernière avec la Pentecôte, avec la venue du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette victoire. La Pentecôte, la venue de l'Esprit de Dieu. On ne peut rien faire sans lui. Et on ne veut rien faire sans lui. Je ne veux rien faire sans mon Dieu. C'est tellement fort. Et alors qu'on prenait ce chant, et je réalisais, mais combien Dieu bénit, et j'ai envie de dire, à côté de tout ça, combien Dieu bénit tous ceux qui écrivent les chants, mais combien on a une louange bénie à EVL. Est-ce qu'on peut les remercier? On peut les applaudir là? Bravo! Bravo à la team, à la band de ce matin, comme nous disait Hello, à la band. Bravo à la band de ce matin. Mais bravo au groupe que nous avons dimanche après dimanche. Bravo aux sonorisateurs que nous avons dimanche après dimanche, à ceux qui sont dans la captation, à ceux qui projettent les paroles, parce que je suis sûr que les 3/4 de nous ne connaissons pas les chants par cœur. Mais alors que je réalisais à travers cette louange, j'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober, malgré tout un mystère malgré tout un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Pourquoi c'est un mystère et pourquoi c'est insaisissable? Tu veux que je te le dise pourquoi? Parce que tu ne mérites pas. Et j'ai mis le tu, mais j'aurais pu mettre le on, mais volontairement j'ai mis le tu. Et je me mets dedans, c'est comme si j'étais avec vous là. Parce qu'on ne le mérite pas. La victoire, on ne la mérite pas. Si on s'auto-analyse, si on s'auto-critique, si on est vrai, si on est authentique, on ne mérite pas la victoire. Mais Jésus nous a donné la victoire. Et c'est pour ça, c'est un mystère, c'est insaisissable, je ne comprends pas, mais en tout cas, je l'accepte. J'ai vu sa puissance en action. On a vu sa force de résurrection. Pourtant, ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel, mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce. Parce que c'est bien qu'on est sauvé, c'est génial, c'est super.
Amen, gloire à Dieu. Mais moi, tu me dis, je suis sauvé, mais ça me donne quoi pour tout de suite, là? Et il dit quoi? Dieu ne nous oublie pas. Sa grâce a changé quoi? Ma vie. Sa grâce, aujourd'hui, a changé ma vie. Je chanterai par Jésus, mon Rédempteur, justifié. Et un pont qui est tellement beau. Tant que je vis, tu agis. Et la phrase juste derrière, elle est pour toi, elle est pour moi. C'est quoi la phrase juste derrière? Comme je vous disais que les 3/4 connaissent pas le chant par cœur. C'est le meilleur est à venir. Ça, c'est la phrase juste derrière. Le meilleur est à venir. Le meilleur pour toi, le meilleur pour moi, il est là demain, il est là après, juste après. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Hey, regarde ton voisin, tu lui dis juste, le meilleur est à venir. Le meilleur est, mais crois-le quand tu le dis, hein, crois-le. Le meilleur est à venir. Et c'est vrai. Tu le crois? J'espère que tu le crois. Hein. Il y a une telle force et une telle puissance dans la parole de Dieu. Et tellement, les gens sont tellement, les enfants de Dieu sont tellement inspirés par le souffle du Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses continuer à nous inspirer comme tu fais à chaque jour. On a besoin de toi. Et donc oui, la victoire, nous l'avons. Jean 14,16 nous disait, le Saint-Esprit demeure avec vous et il sera en vous. Et ce futur, il sera en vous. Ce futur est devenu un présent pour nous. Il est en toi et il est en moi. C'est une vérité, c'est une puissance. Et dans une vérité, dans une puissance, dans une victoire, dans tout ce qui est bon là, qu'est-ce qui se passe? Tu as remarqué dans ta vie, quand tout va bien, quand tout roule dans ta vie? Tout va bien, tout roule. C'est parce que je ne suis pas un cascadeur. Parce que là, en fait, j'aurais marché, je serais tombé. Parce que quand tout va bien, quand tout roule, à tout moment, tu te prends un croche-patte. Parce qu'il y a un ennemi qui est aussi présent. Il y a la lumière, il y a la puissance, il y a Dieu, il y a la victoire. Mais malgré ce que tu crois, malgré ce qui se passe, l'ennemi vient parce que ta course, elle doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ta vie. L'ennemi vient et il veut te dérober. L'ennemi de nos âmes, le menteur, Satan, il veut nous tromper. Il veut nous faire croire qu'une situation n'est pas. Il veut te faire croire que finalement, ce qui t'arrive là, non, c'est pas vrai. Non, Dieu n'est pas vivant. Non, tu ne pourras jamais guérir. Non, finalement, tu ne mérites pas. Et en plus, ce qui t'arrive là, eh ben, c'est normal. C'est normal parce que toi, tu n'as pas le droit au bonheur. Voilà ce que l'ennemi de nos âmes veut nous mettre. La victoire, c'est bien, mais elle n'est pas pour toi. Mais la parole de Dieu qui est la vérité, elle nous déclare que nous sommes fils et filles de Dieu. Et on va le voir, que la parole de Dieu est la victoire, le but qu'on a mis, le coup franc qu'on vient de mettre là pour les footballeurs, ou le panier pour les basketteurs. Il est pour toi. Dieu a tout accompli à la croix. Nous avons un Dieu vainqueur. Un Dieu où aucune puissance, quelle qu'elle soit, ne peut lui résister. 2 Chroniques 6,15 nous dit, ce que Dieu dit, sa main. Amen. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision ou sur sa parole, exactement. Bravo EVL. Romains 8, 37. Là, je ne commence même pas. À vous. Et ça, c'est le verset pilier. Vraiment, alors que j'étais encore dans le message hier, et j'avais vraiment ce verset qui est venu ce matin encore. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, dans tout ce qui vous arrive, nous sommes plus que par celui qui nous a aimés, fortifiés. Nous sommes plus dans toutes ces choses, malgré tout ce qui peut nous arriver. Le panier a été mis, le but a été marqué, l'essai a été transformé. Ouah, je viens de mettre un gros postillon. Ah, moi je le vis. Hein.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tout comme le peuple juif qui n'a pas compris l'édit du roi. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a rien fait. Pourquoi le roi nous en veut? Pourquoi on est condamné? Pourquoi on doit mourir? Aujourd'hui, parfois, on se demande, mais c'est pourquoi cette mauvaise nouvelle, elle tombe sur moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas le droit au bonheur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'épreuve est présente? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette trahison par celui que j'aimais le plus, par même ma famille? Pourquoi on m'a trahi comme ça? Pourquoi est-ce que la maladie m'a frappé? Pourquoi moi? Pourquoi je vis cette injustice? L'épreuve, elle est présente avec nous, autour de nous. Et souvent, j'en parlais ce matin, souvent quand l'épreuve est passée et que Dieu s'est glorifié et qu'on relève et qu'on repart, punaise, c'est reparti, bam, on en reprend une. Tu dis, c'est pas possible. Je viens d'en quitter une, j'en reprends une. Il y en a un qui ne nous lâche pas. L'épreuve est présente, mais la puissance de Dieu est présente également. Laisse-moi te rappeler Romains 8, 37. Je veux vraiment que tu repartes avec ce verset Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, et rappelle-toi-le, mais dans toutes ces choses, par rapport à tout ce que tu peux traverser, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a fortifiés, par sa force, par celui qui nous a aimés. On est plus que vainqueurs. Est-ce que c'est marqué par ta propre force? Non. Est-ce que c'est marqué parce que tu es tellement intelligent? Non. Est-ce que c'est marqué parce que, waouh, tu es tellement connu sur les réseaux? Wouh! Non, c'est pas pour ça que tu es plus que vainqueur. Ah, je sais pourquoi je suis plus que vainqueur. C'est parce qu'en fait, j'ai tellement d'argent. Ah bah non, c'est pas ça non plus, ok? Je suis plus que vainqueur parce que Jésus m'aime. Juste ça. Tu mérites rien. C'est pas ta place dans la société. C'est pas, excusez-moi d'insister, mais c'est vrai. On est, même Rico, tout à l'heure aussi, Rico le disait, on n'est rien. Et si quelqu'un pensait quelque chose, alors ce matin, je crois que tu as vite compris que finalement, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Non, c'est Dieu en toi. On ne mérite pas le paradis. On ne mérite pas l'amour de Dieu, on le sait. Mais c'est bon de se le rappeler. Tout comme pour le peuple juif. On peut tout simplement s'appuyer sur le seul et l'unique vrai Dieu, qui est Jésus. Et on doit s'appuyer sur Jésus. La semaine prochaine, on va voir comme 2 clés pour la victoire. Comme 2 clés qu'on doit absolument avoir. Et donc, ce qui se passe dans Esther, on l'a lu la semaine dernière, je ne vais pas le relire, le Esther 9, verset 1, alors qu'ils étaient condamnés, c'était le jour J, vous vous rappelez, on était dans la peau des Juifs là, et bien ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Dieu est surprenant, Dieu est rempli d'amour, quel renversement de situation. Et je peux dire que plusieurs d'entre nous l'ont vécu. Plusieurs d'entre nous, à un moment ou à un autre, ont vécu de telles situations où on a l'impression que tout s'effondre. Situation où on a l'impression qu'il n'y a plus rien, que rien ne peut se faire, qu'il n'y a aucune sortie, aucune issue. On a l'impression que finalement, Joseph, c'est moi. C'est moi qui est au fond du puits. Et laisse-moi dire que quand tu es au fond du puits, tu regardes autour de toi, déjà tu es dans la boue, tu regardes autour de toi et tu n'as rien, tu ne peux même pas t'agripper. Le seul visu que tu as quand tu es au fond du puits, lève la tête, c'est le ciel. Le seul visu que Joseph avait, la seule chose que Joseph pouvait regarder au fond du puits, le ciel. Parfois, on est dans une situation où notre seul espoir, c'est une intervention surnaturelle. Notre seul espoir, c'est cette corde qui descend du ciel jusqu'à nous. Et ce matin, on va partager un témoignage. C'était vraiment pour moi le temps idéal sur la victoire, sur Esther. Mais c'était vraiment le moment où il fallait lire ce témoignage. Et donc, on m'a envoyé ce témoignage, vous allez reconnaître. Mais c'est tellement fort et je suis tellement heureux de vous le partager et tellement heureux pour cette personne. Parce que je crois que Dieu n'en a pas fini.
Et quand, vous savez, quand Dieu met son doigt sur notre vie, là, sa gloire sur notre vie, les épreuves, elles vont continuer, ce n'est pas le problème, là. Mais par contre, la faveur de Dieu est au-dessus de toutes les épreuves. Et malgré tout ça, on reste attaché. Malgré tout ça, parce qu'il y a un amour pour Dieu. Parce qu'il y a une puissance que Dieu met en nous qui fait que malgré l'épreuve, je vais résister. Malgré l'épreuve, je vais tenir sur les genoux. Malgré l'épreuve, je vais continuer à avoir cette foi. Même si l'ennemi veut m'envoyer ces flèches qui viennent et qui me blessent, qui me font mal. Parce qu'il y a des épreuves qui nous font mal, on ne peut pas dire le contraire. Mais je vais rester attaché, accroché à celui qui peut tout. Je vais garder cet espoir. Je vous lis le témoignage. Lorsque je suis arrivé à EVL il y a 3 ans, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai trouvé en face de moi que des personnes bienveillantes. Regarde ton voisin. Il parle de toi. Il parle de toi, il parle de nous. Je suis arrivé il y a 3 ans et je trouvais que des personnes bienveillantes. Il parle de toi, de moi. Des personnes attentionnées et qui pratiquent un amour que je qualifie d'inconditionnel. Mais c'est ça, c'est parce que tout simplement, Dieu est au milieu de nous. Et il y a un amour vrai. On est, par l'Esprit de Dieu, on est une famille. Et si toi, tu ne vas pas bien, je ne vais pas bien. Et si toi, à un moment, c'est dur pour toi, et ben, l'Église, elle va prier pour que Dieu te relève et que Dieu agisse sur ta vie. Un amour que je qualifie d'inconditionnel. Pour la première fois dans une assemblée, j'ai pu enfin réaliser la puissance de l'amour de Jésus. Dans l'amour que nous distribuons les uns pour les autres, il y a une puissance. Parce qu'au-delà de l'amour humain, il y a le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui met, vous savez, dans l'église là, regarde pas ton voisin. On a des forts caractères. Moi, je suis un fort caractère. Moi, j'ai un gros caractère. Moi, je suis relou. Mais non, pasteur, c'est pas vrai. Merci. Parce que je ne l'ai pas entendu, mais non. OK. On a des forts caractères. Mais l'Esprit de Dieu vient et nous façonne, vient et nous construit. C'est comme ça qu'on construit l'armée, qu'on combat ensemble. Donc, j'ai pu réaliser la puissance de l'amour de Jésus, qui se donne à tous et toutes sans condition aucune. Exactement. Les mots sont tellement bons. Dieu nous aime, aucune condition. Je traverse depuis 2022 la période la plus compliquée de mon existence. À l'image de Joseph, si tu ne connais pas Joseph, je t'invite à lire la Genèse. Cet homme dans la Bible, accusé à tort et humilié pendant des années pour un acte qu'il n'avait pas commis, je vis une saison trouble de mon existence, où mon combat personnel contre l'injustice subie m'a malgré tout conduit à développer le lien avec Dieu et une connexion avec Jésus. Dans l'épreuve, mais c'est humain. C'est humain. Dans l'épreuve, là, tu vas chercher, c'est humain et surtout c'est spirituel. Et c'est parce que tu es en Jésus. Dans l'épreuve, là, tu vas chercher Jésus. Tu n'as plus rien. On n'a plus rien. Et là, il dit contre les injustices subies. Tu n'as plus rien, on ne peut rien faire. Là. La seule chose que je peux faire, c'est aller chercher Jésus. Tu sais, quand tu apprends que tu as une maladie grave là ou incurable, la seule chose que tu as à faire, vous savez, moi, dès que j'apprends une mauvaise nouvelle, la seule chose que je fais, bam, je file, presque dès qu'on rentre à la maison, là, bam, je vais dans ma chambre, je ferme la porte, bam, je m'adresse à mon père. Aussitôt. J'espère que vous avez dit bonne fête au père. Bonne fête, Seigneur. Mais c'est important. Donc, mais malgré cette épreuve m'a malgré tout conduit à développer le lien avec Dieu. Dans l'épreuve, il y a un lien qui se développe et une connexion avec Jésus. La défaite devant l'injustice humaine, malgré la multiplication d'épreuves de mon innocence sous leurs yeux fermés, m'a amené à l'abandon total de ma vie entre les mains de Dieu. C'est complètement ça. Quand on ne peut plus rien faire, on est là et on peut que baisser les bras. On a tout donné. On a tout montré. On ne comprend même pas, mais parce qu'ils sont aveuglés. Et on va le voir, justement, la personne précise derrière. Ainsi, j'ai fini par comprendre qu'il ne s'agissait pas de lutter contre les hommes. Dans notre match de foot, là, nous, on a, de notre côté, on est nombreux, mais en plus, on a les anges.
avec nous. Et on a Jésus. Et de l'autre côté du terrain, soyons francs, soyons vrais, c'est les démons. D'accord? C'est Satan et les démons, c'est les ténèbres. Nous, tu imagines, là, tu vois le terrain de foot, là tu as la lumière. Et là, tu as les ténèbres. C'est déjà gagné. Mais ils veulent rester là quand même. C'est déjà gagné. Et quand tu luttes, ce n'est pas contre des hommes, mais contre les puissances des ténèbres, contre des projets d'anéantissement de nos vies. Comme le dit le verset dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, contre les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est un combat réel. C'est un combat réel, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est un combat réel. Lorsque vous engagez ainsi le combat par la seule et unique arme, craint par l'ennemi de nos âmes, le diable, à savoir la prière. La prière. Quand tu es dans l'épreuve et que tu pries, mais combien tu sais que quand tu as des frères et sœurs qui prient derrière toi, ça touche ton cœur, mais en même temps, il y a une action qui se fait. Moi, je crois vraiment qu'il y a des onctions différentes entre ton culte personnel, d'accord, toi, ta prière, le Seigneur, et l'Église. Il y a une force, il y a une armée derrière toi. Tu es là, mais tu es tellement poussé derrière que même si tu es blessé, eh ben, tu y vas. Tu sais, même au sport, celui qui est à bout de souffle, là, il y a eu Roland Garros, là, le tournoi. Ils ont joué 5 heures, t'es à bout de souffle, t'en peux plus. Et là, c'est à toi de servir pour le point, pour le match et tout. Et t'entends ton nom dans la foule, là. Manu! Manu! Ouais, j'y vais. J'ai plus de patates, mais je peux dire que ce service-là, je vais le faire. Mais non, mais il y a, je dis ça en blaguant, mais il y a une telle puissance quand l'Église prie derrière toi. Et je vous invite à faire partie de cette armée le mercredi soir, de 19h à 20h15. C'est 1h15, mais si tu savais l'importance de cette heure et quart pour l'Église, l'importance de cette heure et quart pour tous ceux pour qui nous prions, qui passent des moments difficiles, l'importance de cette heure et quart dans le monde spirituel. Si tu savais l'impact qu'il y avait, si tu voyais le combat, tu sais quoi, tu choisis une vérité là? T'arrêterais pas de prier. Parce que tu seras en train de te rendre compte, waouh, dans ma prière, là, ce qui se passe. À Ur, et c'était là, avec Moïse, Aaron, tout ça, et c'était là, et en fait, ils soutenaient les bras de Moïse. Il y avait une puissance. Et dans la vallée, il y avait un combat. Dès que les bras baissaient, bam, l'unité, hop, ils venaient, et ils tenaient les bras de Moïse, et ça repartait. On a besoin du soutien des uns des autres. On a besoin de vous. On a besoin de combattants. On a besoin de guerriers. On a besoin de prières. Tout le monde est capable de prier. Merci Jésus pour telle ou telle personne, telle ou telle situation. Merci parce que je sais que tu agis. Merci parce que je sais, Seigneur, et je veux continuer de prier. Si tu veux être aussi informé des prières pour les uns pour les autres pour prier, viens le mercredi soir. C'est vraiment, vraiment important. Donc je continue le témoignage. Lorsque vous engagez ainsi le combat par la seule et unique arme craint par l'ennemi de nos âmes, le diable, à savoir la prière, vous comprenez puissamment ces 2 versets que le Seigneur a placés sur mon cœur durant le combat de ces dernières années. Combien Dieu a mis des versets pour te soutenir. La parole de Dieu agit dans ton cœur. Premier verset, c'est Isaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Waouh! Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et c'est quoi l'héritage? C'est, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Dieu te donne une puissance, une autorité. Tu sais, je vais faire 3 messages sur la victoire. Là ce message-là, je peux juste là.
Juste le témoignage, je peux t'en faire 2. Parce qu'il y a tellement à dire sur ce témoignage-là, mais c'est tellement fort. Parce que je vais juste vous lire combien c'est fort, mais combien pour ça tu as besoin de l'autorité divine, l'autorité céleste. Tu la condamneras. Dieu te donne une autorité sur les combats. Dieu te donne, c'est pour ça que tu as besoin d'ouvrir ta bouche, tu as besoin de prier à haute voix. Moi, quand je prie là, je m'adresse directement soit à la douleur, soit à la maladie, soit à l'attaque. Adresse-toi directement. Tu as une autorité. D'accord? Je te condamne au nom de Jésus. Je te lis, je te jette là. Tu sors de ma vie, c'est fini. Maladie, tu ne m'appartiens pas. Déjà, ce n'est pas ma maladie, tu ne m'appartiens pas. Maladie, tu sors au nom de Jésus. Parce que Dieu me donne autorité et je peux la condamner. Donc, tu peux la condamner. Maintenant, on sait que le monde spirituel est tout à l'envers du monde charnel. Vrai ou pas? Tu vas être le plus grand, fais les maraudes. Sois serviteur. Tu vas être le plus grand. Bah, tu sais quoi? Sers ceux qui dans la société sont les plus petits. Et bravo, est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui font les maraudes là? Bravo, 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 bravo. Et d'ailleurs, si vous voulez les aider aussi, allez voir Eric, vraiment gros travail. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Mais tout simplement là, c'était la petite parenthèse, mais tu veux être le plus grand, sois le plus petit. Tu veux être béni matériellement? Obéis et donne. Wow, c'est fou. Tu vas avoir l'autorité spirituelle. Tu veux l'avoir, t'intéresse l'autorité spirituelle? Alors encore une fois, l'autorité spirituelle va être contraire de l'autorité charnelle. L'autorité charnelle, c'est tu vas commencer à prendre ta grosse voix, tu vas commencer à bomber ton torse, tu vas commencer à lever ta tête. Oh, je te dis de faire ça, un point, c'est tout. Ça, c'est l'autorité spirituelle. Tu te montres, tu lèves la voix. L'autorité charnelle, merci. Ça suit, ça me fait plaisir. Tu montres, tu lèves la voix. Tu te tiens comme un coq et tu fais celui qui rigole pas. D'accord? Ça, c'est l'autorité charnelle. L'autorité spirituelle, comment elle se développe? Comment elle se développe, l'autorité spirituelle? Elle se développe dans ton intimité avec Jésus. Et moi, je vais vous donner un exemple dans la parole de Dieu de personnes qui ne connaissaient pas Jésus et qui ont voulu s'attaquer aux démons. Les personnes qui n'avaient pas cette intimité spirituelle. Si tu prends Acte 19, verset 13, quelques exorcistes juifs, ambulants, des gens qui pensaient pouvoir combattre contre les démons, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, donc tu imagines, ces gens-là, ils savent que la personne, qu'il y a des démons à l'intérieur d'elle, là, et donc ils lui disent, je vous conjure, à mon avis, avec une autorité, je vous conjure, par Jésus, que Paul prêche. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? J'imagine les démons là, qu'est-ce qui se passe lui? Qu'est-ce qu'il dit lui? Donc les démons, l'esprit malin leur répondit, donc eux ils étaient plusieurs, et l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, pas de problème. Et je sais qui est Paul. Mais toi, t'es qui? Enfin, vous êtes qui? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. On vit, il y a un combat, il y a une vie spirituelle, et tu ne fais pas ce que tu veux. C'est pour ça qu'on demande à l'Église de ne pas imposer les mains sur les autres sans venir nous voir. C'est pour ça qu'on demande à l'Église de toujours passer par nous, parce qu'on est les gardiens les uns des autres. Et c'est tellement important, tellement important. Et là, tu as des personnes qui veulent travailler pour Jésus et qui n'ont pas cette autorité spirituelle. Ah, ils s'adressent, c'est bien, mais ils n'ont pas cette intimité avec Jésus. On connaît Jésus. Donc là, tu dis, ouais, bah c'est génial, ok, on connaît Jésus. Bah ouais, c'est normal, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que le démon, il répond, il dit aussi, et on connaît Paul. Ok, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il y a une marque sur toi, il y a une marque sur moi, de qui on est. Et ils savent à qui ils s'adressent. Tu la condamneras. Voilà le verset
que la personne a reçu. Ton intimité avec Jésus donne la puissance spirituelle que tu as besoin pendant l'épreuve et le combat. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Regardez ce que Dieu nous donne par amour pour ne pas nous laisser. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. On en parlait la semaine dernière, on est vainqueur par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On est libérés. On n'est pas accusés. Dieu nous libère, on est libre en Jésus. Et ce n'est pas les hommes et ce n'est pas les esprits qui gouvernent les hommes qui vont venir nous accuser. Parce qu'on le refuse dans le nom de Jésus. Ainsi, tout au long de ces années de combat, je me rappelais sans cesse ces deux principes bibliques lorsque les enfants de Dieu sont accusés injustement. Et j'ai reçu plusieurs messages de la part de notre Seigneur qui m'a parlé tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. La première fut la suivante, le psaume 9, verset 16. Dès le début des accusations odieuses et à plusieurs reprises, il y avait ce verset, le psaume 9, verset 16, qui dit « Les peuples se sont jetés dans le piège qu'ils avaient tendu. Ils sont pris dans le filet qu'ils avaient caché. » Donc la personne dit « Dieu me disait directement et répétait tout au long de cette épreuve, laisse-les creuser les pièges dans lesquels ils tomberont. » C'est exactement pareil avec Esther. Ils ont fait un édit et tout, ils doivent les piller, ils doivent les tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bam, renversement de situation. Parce que nous avons la victoire. La première fois que j'ai rencontré le pasteur Seb a dit « Allume ton enregistreur et écoute ce que l'Esprit a à te dire. Dieu va te justifier devant les hommes qui seront confus. » Parce qu'il y a une puissance. Le dimanche matin qui suivait, mon premier échec judiciaire, parce que nous on lit ça, mais ça s'est fait sur le temps là. EVL avait invité un pasteur étranger. En plein milieu de sa prédication, l'homme de Dieu dit une phrase sans lien aucun avec sa prêche. Comme si l'Esprit me parlait directement. Parfois, on reçoit les paroles. Dieu connaît les magouilles des juges iniques et partiaux. Il a vu ce qu'ils t'ont fait. Ne sois pas inquiet. Combien Dieu, à travers l'épreuve, te fait des petits signes, des petits clins d'œil? À nous de les voir. Aussitôt, Seb m'a envoyé un message pour me dire « Hey, t'as entendu ça? C'est malade. » Dieu parle. Dans chaque feuillet de la lecture quotidienne, Dieu parlait à nos cœurs. Lors d'une réunion de prière, un pasteur priait pour moi sans connaître mon passé. Elle me dit « Dieu va te faire sortir de ces barreaux et te donner une vie de service et de bénédiction. » Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. À la veille de chaque épreuve, le même verset est reçu par plusieurs personnes de mon entourage proche. Le verset c'est « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la... » C'est pourquoi je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, verset 9. La première fois que j'ai rencontré le pasteur John des US, quand il priait pour moi, John a prié et a dit « Tu as perdu injustement tes boulots, mais Dieu va te placer à l'écart sur un poste élevé. » Jusqu'à encore récemment, on a reçu, il n'y a pas très longtemps, John et Shirley, il a reçu cette phrase-là, cette pensée de Dieu, ne pense plus à hier, aujourd'hui c'est la percée que tu attendais. Si tu continues à grandir en me tenant la main, ils ne pourront plus te stopper. Si tu continues à grandir en me tenant la main, ça vous fait faire pomme, ok? Ça vous fait penser à quoi? Si tu continues à avoir cette intimité avec moi, alors ils ne pourront plus te stopper. Alors l'ennemi ne pourra pas t'arrêter. Parce que tu as cette autorité, c'est ton héritage. Nous sommes plus que... Amen. La première fois que j'ai... Aujourd'hui, je peux vous dire en toute honnêteté que toutes ces promesses s'accomplissent dans ma vie. Et là, je vais vous lire rapidement. Là où je devais être anéanti professionnellement, je vais bientôt signer un CDI dans un poste inespéré. Amen. On est plus que... vainqueur, Romains 8, verset 37. Là où ma situation sentimentale aurait dû être anéantie, je vais me marier avec la femme qui correspond le mieux à mes attentes. Oh, qui aime sans intérêt, qui me soutient sans condition. On est plus que vainqueur. Romains 8, verset... Oh, et puis rien. 37. Là où j'aurais dû connaître la dépression sévère et abandonner le combat, j'ai connu la joie et la paix intérieure que procure la prière et collective, la prière collective. Amen. On est plus que Romains 8, verset 36. Oui, 37, qui a dit 36? 37. Oui, j'ai des tomates là. Hein.
Et en plus, je vise mal. Alors, là où je devais être anéanti socialement, je suis plus soutenu que jamais. Plus de 80 personnes ont témoigné par écrit et je n'ai reçu que du soutien inconditionnel. Amen. On est plus que Romains 8, verset. Voilà. On verra ça la semaine prochaine. Vous faites les malins là. Là où je devais connaître l'insécurité financière, j'ai connu la bénédiction. J'ai perdu 5 travails consécutivement en lien avec cette injustice. Mais à chaque fois, je n'ai jamais manqué de rien. Mois après mois, je recevais. Je ne devais pas toucher le chômage et je l'ai obtenu au grand étonnement de mes détracteurs. On peut applaudir? Voilà. On est plus que Romains 8. Voilà. Là où je devais me cacher ou quitter la région, Dieu a fait fuir tour à tour les protagonistes et acteurs de cette injustice. Ils ont démissionné, ils ont été remerciés brutalement de leur haute fonction et ils ont été placés à la retraite forcée. Wouh! On est plus que Romains 8. Et enfin, là où mon service pour Dieu aurait dû être anéanti à jamais, c'est ce que le diable veut. Je me retrouve aujourd'hui à surpasser mes craintes à le servir en chantant en public. Wouh! On est plus que Romains 8. Ça, c'est une église qui connaît les versets. Hein. T'as vu, Fred? Hein? Alors, pourquoi le t'as vu, Fred? Tout simplement, si vous étiez là le mercredi, vous sauriez pourquoi je dis ça. Et donc, je ne vous le dis pas. Je peux aisément dire que Dieu œuvre dans le secret, tout en nous plaçant à l'écart du combat pendant que j'appelle la louange, quand nous perdons nos forces, à l'image de son serviteur Élie, attendez, qu'il a nourri par des corbeaux dans le désert, tout en lui accordant le repos dans son désert moral, psychique et spirituel. 1 Roi 17, verset 4-6. Tu boiras l'eau du ruisseau, et j'ai commandé aux corbeaux de t'apporter à manger. Dieu prend soin de toi. Tu vis l'injustice, c'est vrai. Tu vis la maladie, c'est vrai. On ne va pas nier, on ne va pas être aveuglé, on ne va pas faire je vais bien, tout va bien. Non. Mais Dieu est avec toi, avec nous. Il y a une force. Tu as une autorité. Mais c'est ton héritage. Mais pour avoir cette autorité, je ne te demande pas d'être super spirituel. D'accord? Cette autorité n'est pas donnée aux super spirituels. Cette autorité n'est pas donnée aux pasteurs, aux anciens, non. Tu es enfant de Dieu. Tu as reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette autorité, elle est pour toi. Prends-la. Mais pour la prendre, il faut une intimité avec Jésus. Il faut tenir la main à ton Dieu. Ainsi, je compte honorer ce qu'il me demande. On ne peut espérer la justification divine que si notre vie transpère l'obéissance à la parole de Christ. C'est fort. Pour la bonne et simple raison que Jésus est le chemin et la vérité. Comment tu veux avoir cette autorité? En obéissant à la parole de Dieu, en créant cette intimité avec Jésus. Et qu'il n'existe aucune ombre de la moindre variation dans les promesses de Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Nous ne pouvons demeurer dans l'hypocrisie d'attendre la réalisation de cette promesse sans lui confier notre parcours en entier, sans ce souhait de le suivre corps et âme. Ignorer Dieu, c'est s'appuyer sur un passé troublé. Lui obéir, c'est l'assurance d'un futur apaisé. Je relis, j'ai marqué le punchline. Je trouve qu'elle est tellement belle cette phrase. Ignorer Dieu, c'est s'appuyer sur un passé troublé. S'appuyer sur tes forces, s'appuyer sur ce que tu connais. S'appuyer sur les autres. Lui obéir. Rentrer dans cette intimité, rentrer dans la présence de Dieu. Vivre avec l'Esprit de Dieu. Prendre l'héritage que Dieu t'a donné. La mort à la croix. Il a donné sa vie. Il est mort pour toi. Toi, tu donnes ta vie dans le baptême des eaux là. Bam, tu ressors le baptême d'eau. Tu ressors, tu meurs et tu ressuscites comme Jésus. Lui obéir, c'est l'assurance d'un futur apaisé. Pas d'un futur sans épreuve. Mais dans l'apaisé, il y a la paix. D'un futur avec une paix en toi malgré les épreuves.
Parce que tu sais que Jésus est à côté de toi. Et lorsque de jour en jour, je m'efforce de lui plaire davantage dans mes pensées, dans mes choix de vie, je vois sa main agir et son appel à le servir se concrétiser auprès des personnes en souffrance. Je vois sa paix surnaturelle surplomber ce sentiment d'injustice. Je sens son esprit œuvrer en silence dans tous les domaines de mon existence. Dans tous les domaines. Il y a une de ces promesses que je rêve de voir s'accomplir. Psaume 37, verset 32. Le méchant épie le juste et cherche à le voir mourir. L'Éternel le délivre toujours et ne le laisse pas condamner lorsqu'il passe en jugement. Dieu est à tes côtés. Dieu parle pour toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. J'ai compris que seule sa grâce me suffisait et qu'à chaque jour suffisait sa peine. C'est biblique ça. En attendant le temps de Dieu qui ne sera jamais le nôtre. Pour finir, je déclare, je suis capable de faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie. Car il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ. La victoire pour Esther, on va voir la semaine prochaine. Deux indispensables pour la victoire. La victoire dans l'obéissance, on a pu voir à travers ce témoignage. La victoire dans la recherche de la présence de Dieu. La victoire dans l'unité, dans la prière. La victoire dans le lâcher-prise et l'humilité. Reconnaître notre incapacité et impuissance. Et s'abandonner entièrement. Et je terminerai avec la victoire dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jean 20, verset 29, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Je reviens encore une fois, le royaume de Dieu est tout l'envers du royaume humain. Parce que tu m'as vu, tu as cru. D'accord ? Ça, c'est humain. Vrai ou pas ? Je vois, je crois. Le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. C'est quoi ? C'est crois et tu verras. Encore une fois, Dieu nous montre que le divin est l'envers de l'humain. C'est ce que tu as vu, tu as cru, ça c'est l'homme. Dieu te dit, crois en premier. Et alors, tu vas voir. Moi, Seigneur, je veux voir, pourquoi ? Non, tu n'es pas encore dans le bon là. Crois que je suis capable de te guérir. Crois que je suis capable de te sortir de cette injustice. Crois que je suis capable de tirer le mieux de la période par laquelle tu passes. Crois que je suis capable de changer le cœur de celui qui est en train du bourreau qui est en train de te maltraiter. Crois que je suis capable de... Saint-Esprit, donne-nous de voir avant de croire. Donne-nous de voir avant de croire. Saint-Esprit, augmente ma foi. J'ai tellement besoin de toi. Est-ce qu'ensemble, on peut incliner la tête?